Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous présente Monsieur Mansour Abilkassimov qui représente Schneider Electric en partenariat avec BitSight. Donc l'idée c'est de parler de cybersécurité nationale, pourquoi la surveillance continue est essentielle pour assurer la sécurité des opérateurs, notamment donc avec BitSight, Schneider Electric. C'est bon ? C'est bon. Eh bien allez-y, bienvenue, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je me présente rapidement, Mansour Abilkassimov. Je m'occupe de la stratégie cyber au sein de Schneider Electric. Je suis aussi Deputy Global CISO. Je vais vous présenter aujourd'hui un use case assez atypique avec notre partenaire BitSight vous allez comprendre pourquoi ce use case il est assez particulier. Alors, très rapidement sur BitSight et notre niveau de collaboration. Donc, on est client BitSight depuis 2015, quand BitSight était une toute petite start-up. Donc, avant ça, je vais vous expliquer un petit peu ce qui fait Schneider. Donc, c'est une multinationale, donc CAC 40, fondée en 1886 par les frères Schneider. Quelque part dans le Creusot, donc 34 milliards de chiffre d'affaires en 2022, présent sur une centaine de pays dans différentes géographies, environnements régulatoires divers et variés, essentiellement au service de l'infracritique. Donc notre challenge, notre défi, c'est essentiellement une visibilité sur nos produits qui sont chez nos clients. Donc du coup, ouais, ça va mieux là ? Très bien. Présence des systèmes industriels, de la domotique, des systèmes ICS que vous connaissez peut-être. Ça c'est une problématique assez répandue aujourd'hui. Comme vous pouvez le comprendre, ces systèmes ne sont pas à vocation à être exposés sur Internet. Donc notre point faible au pain point, c'est avoir une visibilité exhaustive sur ces systèmes industriels. Ça peut être dans des usines, ça peut être des automatismes industriels, ça peut être des équipements de la gestion d'énergie dans le GTB, dans des hôpitaux, etc. Donc la solution que vous allez voir, elle est assez innovative et intéressante. Mais d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi notre cauchemar. Notre cauchemar, c'est un risque de réputation dû à l'exposition d'un automate sur Internet et la prise à distance en fait de cet automate par ce qu'on appelle par le méchant, par les threat actors. Et comment on peut le dévancer en termes de détection et avertir nos clients sur ces vulnérabilités. Donc vous avez sûrement dû entendre parler de Triton en 2017, quelque part au Moyen-Orient. Ça, c'est un scénario cauchemardesque pour nous. Vous avez dû entendre parler de Pipe Dream, InController et ainsi de suite. Donc ça, c'est les scénarios assez graves pour nous et on essaie de le détecter avant que le pire n'arrive. Donc réputation, impact sur les clients, notamment sur les clients infracritiques, et aussi la problématique de la conformité avec tout ce qui existe ou tout ce qui émerge. Donc c'est quoi la solution? Donc en trois étapes essentiellement. Et la première étape, comme vous pouvez le comprendre, c'est une visibilité, détection. Donc comment on détecte un automate qui a été exposé sur Internet. Donc là, BitSight qui n'est pas spécialisé dans les systèmes outils, plus orienté IT, exposition sur Internet, qui fait du rating ou notation de risque cyber.
nous vient en aide avec leur connaissance de monde de scanning ou scanning passif sur des protocoles de type IT. Ceux qui ne savent pas faire, c'est de scanner des protocoles de type OT. Là, vous avez dû entendre parler de Modbus, de BACnet, de Niagara Fox. C'est des protocoles industriels qui permettent aux automates de communiquer avec le système de type OT, SCADA, ou aussi avec le système de type IT ou Corporate ou Enterprise IT. Donc c'est un service que BitSight propose sur ce pilier de notre capacité de détection, donc essentiellement détection de l'exposition, qui feed ou qui fournit des informations nécessaires à notre équipe d'intelligence OT, Operational Technology Intelligence Center, qui est une équipe qui va prendre l'action nécessaire auprès du client ou auprès de la communauté. Donc les informations, elles sont classifiées par le Traffic Light Protocol. On peut détecter des vulnérabilités qui sont pas exposées à public. Là, ça va se passer entre Schneider Electric et ses clients. On contacte nos clients, c'est complètement gratuit. En disant tel automate avec tel IP qui comporte la marque Schneider, ça peut être un PLC, ça peut être un SCADA, ou ça peut être un système domotique aussi, cela arrive. Et on avertit nos clients avec un formulaire qui est classifié par TLP. D'accord ? Ensuite vient le pilier action. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette information ? Ça s'adresse essentiellement aux CISO ou aux équipes sécurité. Des fois, ça peut être le CISO du monde de l'OT, d'une usine ou d'un objet de type industriel ou construction ou GTB, bâtiment. Et l'activité essentielle, c'est de colmater cette brèche. Donc ça peut faire l'objet d'une petite intervention par les équipes elles-mêmes, l'équipe de clients, ou ça peut faire l'objet d'une prestation par Schneider ou par un autre prestataire qualifié pour colmater cette brèche. À titre d'illustration, comment ça marche ? BitSight nous fournit essentiellement en données, en data. Donc on a accès à leur back-end de collecte des logs. Et à travers ces logs-là, il se passe essentiellement le travail d'attribution. Parce que quand on détecte les vulnérabilités, le gros de travail, c'est de comprendre est-ce que c'est une vraie exposition ou est-ce que c'est un faux positif. D'accord ? Ça peut arriver, à ce moment-là, on fait une attribution précise qu'on appelle, nous, contextualisation, avec d'autres informations qui viennent d'autres sources. Shodan, que vous connaissez peut-être, est un élément important dans nos recherches. Ça peut être d'autres types de CTI, Digital Shadow, autres capabilités, qui nous permettent de compléter cette information. D'accord ? Donc avec cette information, on précise, tant qu'on n'a pas précisé l'adresse IP, quand on n'a pas identifié la machine en question, la marque de l'automate ou de système industriel, on ne contacte pas le client parce qu'on n'est pas sûr. Une fois ces informations validées, on contacte le client officiellement. Ça peut être d'abord avec une réunion présentielle ou à distance avec les équipes sécurité des clients qui qualifieront le risque et qui acceptent le risque parce que ça peut être dans le range de ce qu'on appelle de type risk appetite ou appétence pour le risque. J'accepte le risque, donc c'est tout à fait normal pour moi. Exposition, c'est une petite exposition. Ou ça peut être une exposition qui peut donner lieu à une sorte de porte d'entrée à travers le système industriel à un réseau un peu plus large chez les clients.
habituellement, quand on contacte le client, ben voilà, ils prennent ça au sérieux et des fois il s'agit d'une petite intervention IT ou IT-OT où ça peut faire l'objet d'une prestation un peu plus complexe, un peu plus longue. Donc c'est public, c'est un partenariat qui a été annoncé au mois de janvier cette année avec BitSight après plusieurs mois de travail sur des protocoles industriels, parce qu'il faut, comme vous pouvez comprendre, le protocole industriel et les systèmes automates, on ne peut pas juste les pinguer comme ça, comme on ping d'autres systèmes IT. Donc travail acharné sur nos labs à Grenoble, en Inde, aux États-Unis, pour pinguer à distance nos automates à nous, en interne, parce qu'on l'a testé d'abord au sein de Schneider avant de le rendre public au mois de janvier de cette année. Donc, pour faire court, Schneider il apporte essentiellement expertise au niveau de protocoles industriels et la connaissance du monde de l'outil, ICS, le système de contrôle industriel essentiellement. BitSight apporte la connaissance des ratings, de scoring et la capacité de collecte de logs et des informations et de l'attribution. Très rapidement sur différents piliers, même si on en a parlé. Donc détection de l'exposition, avoir une visibilité qu'on appelle l'attribution exacte, la partie intelligence quand on contextualise, engagement avec le client, le premier contact. Des fois c'est un client, c'est pas un client stratégique, ça peut être un client de proximité. Auquel on a vendu peut-être quelques automates. Donc du coup, il faut trouver la personne qui s'occupe des automates au sein des clients. Donc ça prend un peu de temps. On a des équipes qui font ça. Et la partie, ce qu'on appelle mitigation et résolution. Donc les protocoles qui sont aujourd'hui dans BitSight, si vous avez une souscription chez BitSight, vous pouvez, ne serait-ce que par intérêt, par curiosité, vous pouvez taper le nom de votre entreprise et voir quels sont les protocoles qui sont exposés. Et si jamais vous trouvez une exposition d'un automate qui est chez vous, qui vient de chez Schneider, contactez-nous et on pourra vous aider à apporter la réponse nécessaire. Et la plupart du temps, si c'est une petite intervention, c'est gratuit. Si c'est une intervention un peu plus complexe, on peut vous aider également. Voilà pour ma présentation aujourd'hui. Ça a été assez court. Je pense qu'on est dans le temps. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Il y a un booth dont j'ai oublié le numéro, donc BitSight quelque part ici. Je me rends à votre disposition pour en discuter un peu plus si vous êtes intéressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.